Dans la discussion visant à définir la meilleure série de super-héros de tous les temps, il ne fait aucun doute que Daredevil a forcément sa place. Les 3 saisons sorties de 2015 à 2018 sur Netflix sont disponibles sur Disney+ maintenant, et ce qui a tout changé, c'est la décision récente de finalement les canoniser au sein du Marvel Cinematic Universe. Les studios Marvel ont totalement revu leur copie sur Daredevil pour mieux comprendre la situation. Revenons un peu en arrière. Il faut dire que l'annonce du retour du héros avec Matthew Cox en Matt Murdock et Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk avait ravi les nombreux fans de par le monde. Toutefois, le plus grand flou régnait quant à l'approche que prendrait ce retour vis-à-vis de la précédente version, initialement sortie sur Netflix donc. Le plan initial consistait de toute évidence à ne reprendre que certains éléments pour le projet Daredevil Born Again. La discussion a dû porter sur le niveau de violence et la maturité de la série, notamment, puisqu'il a clairement été envisagé un temps, du moins, d'aborder les choses avec moins de sang et plus de pincettes, afin de toucher une audience plus jeune et plus large, je suppose. Entre les débuts du projet Daredevil Born Again et maintenant, Marvel a traversé plusieurs crises et fait face à une série d'échecs d'audience, voire à un désamour croissant de la part du public. Ajoutez à cela la grève des scénaristes et des acteurs, et vous aboutissez à une toute nouvelle donne chez Disney. Outre les films récents qui ont été des échecs commerciaux, critiques ou les deux, à l'exception notable des Gardiens de la Galaxie Volume 3, ce sont aussi les séries Marvel qui ont touché le fond parfois avec She-Hulk et Secret Invasion. En effet, ces séries dotées de budgets énormes ont été mal reçues et ce n'est pas le succès de Loki saison 2 qui suffit à calmer la panique à bord. Comme vous le savez sans doute, il a été décidé de réduire fortement le rythme de production des films et séries Marvel dans l'espoir de permettre un suivi assurant une plus grande qualité, notamment au travers du temps que Kevin Feige serait en mesure d'y consacrer personnellement. Alors je ne suis pas convaincu que Saint Kevin soit la solution à tous les problèmes et le garant de la qualité de certaines des productions passées du studio. Il a joué un rôle, c'est certain, mais je suppose que sa plus grande qualité a été de faire les bons choix de collaborateurs et de casting notamment. Une clairvoyance qui s'est peut-être émoussée ou diluée avec le temps et les projets sans cesse croissants. Quoi qu'il en soit, Marvel Studios mise beaucoup sur Daredevil Born Again qui doit être la pierre angulaire de leur approche des personnages qu'on appelle street level. Ce terme définit les héros et vilains qui auront un impact sur leur quartier, sur une ville, et généralement ne feront pas face à des enjeux mondiaux ou encore moins galactiques. Initialement, Daredevil Born Again devait compter 18 épisodes et s'orienter notamment sur la partie judiciaire de la vie de Matt Murdock, qui est, rappelons-le si besoin, avocat. Le développement de la série avait commencé en mars 2022 et s'orientait apparemment vers un caractère épisodique et un ton moins sombre que dans la version Netflix, des choix qui me semblent, à titre personnel, partir très exactement dans la pire direction possible. Et c'est pourtant sur cette base que le tournage avait commencé en mars 2023 et avait donc duré 3 mois environ avant que les grèves ne surviennent à partir de juin. En octobre 2023, on apprenait que la série avait été repensée presque totalement et que l'essentiel de l'équipe créative autour de la première version était remercié, comme on dit. Attention, pour être précis, les scénaristes initiaux, Chris Hord et Matt Corman, ont été écartés de la scénarisation et des décisions créatives, mais ils restent apparemment producteurs exécutifs, sans doute pour ménager les avocats et les porte-monnaies au passage. Là, je ne peux que m'interroger sur l'étape de validation des scénarios, tout simplement. Certes, le passage à la réalisation peut démolir un scénario qui semble solide sur le papier, mais quand même, la notion de série de procédure judiciaire au ton léger devait être évidente en pré-production de la série, et je me demande comment on a pu valider un truc pareil. Quoi qu'il en soit, le nouveau showrunner est Dario Scardapan. Il a de la bouteille du haut de ses 57 ans, mais son principal fait d'armes en termes qualitatifs du moins est d'avoir été scénariste sur les saisons 1 et 2 de la série The Punisher, version Netflix donc. J'espère que ce sera suffisant, sachant que niveau réalisation, Marvel s'est tourné vers Justin Benson et Aaron Moorhead qui ont co-réalisé ensemble 2 épisodes de Moon Knight et 2 sur la saison 2 de Loki. Ce n'est pas tout puisqu'il se raconte qu'on passerait des 18 épisodes initialement envisagés à une bonne dizaine, peut-être 13, ce nombre reste inconnu pour l'instant. Ceci dit, la rumeur voudrait qu'une partie de ce qui a été tourné avant la réorientation de la série sera conservée, ce qui m'inquiète plus qu'un peu concernant la cohérence scénaristique et surtout la cohésion de style de réalisation et d'ambiance obtenue.
Heureusement, on a une autre nouvelle rassurante concernant l'équipe de production, à savoir le retour de Philippe Silvera, cascadeur et coordinateur cascade sur de nombreux projets, dont le premier film Deadpool et surtout les 3 saisons de Daredevil version Netflix. Philippe Silvera prend du galon puisqu'il sera également réalisateur de la seconde équipe. En gros, c'est lui qui va donner le ton sur l'essentiel des scènes d'action de la série et particulièrement les scènes de combat. Par ailleurs, il semble ne faire absolument aucun doute qu'on retrouvera Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle, aka The Punisher. Même si l'acteur n'est pas en mesure actuellement de confirmer sa présence dans la série, il a souligné que Frank Castle resterait fidèle à ce qu'il est. En résumé, on peut supposer que la violence adaptée à ce personnage sera au rendez-vous. Alors oui, bien sûr, sans enjeu, la violence n'est rien, et elle ne suffira jamais à faire une bonne série, il s'agit simplement d'un ingrédient nécessaire, en l'occurrence parmi tant d'autres. Parlons maintenant de Karen Page et Foggy Nelson. Le plan initial consistait apparemment à les tuer avant le début de la série dans la première version de ce Born Again. Néanmoins, si on en croit les dernières rumeurs, ces deux personnages importants dans la vie de Matt Murdock reviendraient bel et bien avec leurs interprètes initiaux, Deborah Ann Woll et Elden Henson. En résumé, tout pointe de plus en plus clairement vers une suite de la série Netflix, mais plusieurs années après, en prenant forcément en compte cette fameuse période de 5 ans pendant laquelle la moitié de la population avait été supprimée. On peut rappeler que cette intégration semble s'étendre à toutes les séries de l'ère Defenders sur Netflix, puisqu'elles ont été ajoutées à la sélection des contenus Marvel sur Disney+, quand on fait défiler l'ordre chronologique de gauche à droite sur la plateforme. Les changements de programme pour Daredevil Born Again ont aussi impacté la mini-série Echo, disponible en France depuis le 10 janvier. Les scènes coupées et réécritures de la série de 5 épisodes sont nombreuses et parmi les coupes, il y aurait notamment une série de contacts entre Echo et Matt Murdock qui aurait cherché à l'aider dans sa tentative de prise de contrôle de l'empire de Fisk. En parlant de Wilson Fisk, si vous l'ignorez, c'est pour moi le tout meilleur méchant de l'univers Marvel, jamais vu à l'écran avec Thanos, juste devant Zebedia Killgrave ou encore Eric Killmonger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Vincent D'Onofrio a fait sienne l'incarnation de ce personnage et il semble motivé à continuer, d'autant plus en n'ayant plus besoin de prendre trop de poids pour le rôle, sans doute grâce aux artifices comme certaines combinaisons et les merveilles du maquillage et autres éventuelles prothèses discrètes. Justement, le Caïd semble occuper une place non négligeable dans les projets narratifs de Marvel, y compris peut-être jusqu'à Spider-Man 4. Après tout, le Caïd est un adversaire emblématique de Peter Parker et No Way Home posait les bases d'une relation de confiance entre Matt Murdock et Peter. Attention, je vais maintenant aborder un spoiler concernant la fin de la mini-série Echo. Si vous voulez absolument y échapper et quitter la vidéo ici, prenez un instant pour me dire en commentaire ce que Daredevil représente pour vous et quel degré de confiance vous avez pour cette série dont le tournage vient de reprendre ce 22 janvier 2024 et dont la sortie est attendue pour 2025. J'en viens donc à l'avenir de Wilson Fisk qui va se positionner dans la course à la mairie de New York pour certainement l'obtenir et se trouver en position de force pour mener la vie dure aux justiciers des rues. Déjà dans la mini-série Echo, on voit que la police de base ne semble pas vouloir s'opposer à Fisk, alors on imagine sa dangerosité en étant dans une position officielle. Fisk sera peut-être amené à l'introspection sur ses traumatismes et sa violence immodérée suite aux événements d'Echo, mais on doute qu'il revienne vraiment sur ses habitudes de grand parrain de la pègre. Si la représentation de Wilson Fisk dans Echo n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle était dans Daredevil, elle reste néanmoins plus convaincante que dans la série Hawkeye. Par ailleurs, il faut noter que la mini-série Echo s'inscrit encore dans ce qu'a pu produire Marvel avant de véritablement mettre en pratique la reprise en main et l'orientation sur une qualité optimale. Croisons les doigts. Quoi qu'il en soit, pour Born Again, les rumeurs font état d'un autre adversaire pour Daredevil si vous préférez, et c'est bien le minimum de adversaires pour une saison. Le candidat qui semble avoir été retenu se nomme Muse, et c'est un personnage récent apparu dans les comics en 2016. Muse est un tueur en série qui compose des œuvres d'art macabres avec les corps de ses nombreuses victimes. Et je ne vous en dirai pas beaucoup plus sur lui pour ne pas vous gâcher la surprise, et je pense que vous devriez sans doute vous retenir de mener des recherches pour le découvrir via la série, quitte à revenir ensuite aux comics bien sûr. Je dirais juste que Muse va sans doute beaucoup agacer Frank Castle et qu'il représente un terrible adversaire pour Daredevil dont la persévérance reste le plus grand des pouvoirs malgré l'acuité surhumaine de ses sens et ses capacités martiales comme acrobatiques. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que vous recommander de foncer voir les 3 saisons initiales de Daredevil afin de juger par vous-même à quel niveau va devoir se hisser cette suite à venir. Si Marvel doit se refaire, ce sera, je pense, via les 4 Fantastiques et Daredevil, car il commence à sérieusement manquer de cartouches.
Tout manquement au devoir de pouces en l'air et d'abonnement donnera lieu à un aller simple pour la prochaine exposition de Muse en tant que participant involontaire aux premières loges de sa créativité sans borne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!